Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc sur la vidéo de la course d'Auberchicourt. Cette course est donc inscrite au challenge du cœur de l'Ostrovent. J'avais expliqué comment se déroule ce challenge sur la manche d'ouverture de la course de Rieulay. Bon, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite donc à aller la voir et je remettrai le lien dans la description de cette vidéo. Sur cette course, on devait effectuer 68 km pour un D+ de 321 mètres et une moyenne de 40,7. Autant dire, parcours roulant, à part un faux plat montant qui était assez long, mais on prenait le vent de dos. La seule difficulté qu'il pouvait y avoir, c'était le vent, car ce jour-là, il y avait le vent qui était très élevé, ça soufflait très très fort. Bon, c'est pour ça que tu peux me voir sur la fin du peloton, car sur cette course, pour moi, comme c'était très très roulant, j'avais tout misé sur le sprint. Je ne voulais pas griller une cartouche et avoir mes chances au sprint. D'où mes dernières positions sur le peloton. Mais franchement, je vais dire, dès le départ, c'est parti très très fort. Bon, là, on ne roule qu'à 30 km/h, mais arrivé à ce moment-là de la course, j'ai pu voir que, en me décalant légèrement, je ne sais pas si tu as vu à la caméra, il y a déjà des hommes qui sont en train de se faire la malle. Étant donné que ici, on est, on va dire, dans la partie faux plat montant, vent de dos, je laisse faire. On est à 2%, je laisse faire. J'ai mon cœur à 180 plus quand même. Je suis à plus de 400 watts. Je laisse faire. Ça vient de partir. Je me suis dit, il ne faut pas s'affoler. Parce que si on a le vent de dos, j'avais repéré le circuit un petit peu à l'échauffement. De l'autre côté, on a le vent de face. Et sur le retour, 3/4 face. Donc, ici, partir ici, c'est très compliqué. Parce qu'on roule quand même ici à plus de 40 km/h. Donc, si tu veux sortir, il faut rouler à 50 pour pouvoir creuser. C'est une logique. Là, tu peux voir que je me situe dans la roue du Dossard 291. Donc, JJ, on en reparlera, JJ, sur cette vidéo, bien entendu. Et là, tout en remontant, moi, je vais m'apercevoir que le peloton est cassé déjà en 3 morceaux. Je ne m'affole pas, je me suis dit, c'est cassé en 3 morceaux, ça roule fort, on est à 45 km/h, no stress, ça va rentrer. Mais il va y avoir des choses qui fait que, à un certain moment, je vais prendre une décision. Là, je commence à remonter, et au moment où je vais remonter, bon, tu vas voir là, le peloton est bien cassé en 3 morceaux, on va voir à la caméra. Il y a une décision qui fait que je vais devoir à un certain moment attaquer. Là, tu peux voir, regarde, le peloton en 3 échelons. Bon, je me suis dit, pour l'instant, laisse faire, ça va rentrer, ça roule fort. Je suis quand même à 500 watts dans les roues, à 180 BPM. On verra comment ça va se dérouler cette course, étant donné que je ne veux pas trop griller de cartouches. Bon, je vois quand même qu'il y a encore des cassures, parce que comme on avait le vent 3/4 de dos, ça bordure à mort. Donc là, il y a encore des cassures. Donc là, je vais quand même me repositionner en tête de peloton pour pouvoir suivre éventuellement à coups si ça ressort. Là, tu peux voir, au moment où je viens de me repositionner, 2 gars essayent de ressortir. Donc, à ce moment-là, je vais prendre une décision, c'est d'attaquer pour pouvoir aller rejoindre le premier échelon de la course. Parce que je me suis dit, si ça collabore bien devant, là devant, derrière, on fait un peu rideau. À ce moment-là, j'attaque, j'envoie plus de 1080 watts. Je me cale à 60 km/h, même 63, tu vas voir, et à un certain moment, il y a un panneau de limitation de vitesse qui indique que je roule à 63 km/h. Je me cale à 400 watts pour justement pouvoir rentrer sur le premier échelon de la course, car, je l'ai dit, le peloton est cassé en 3 morceaux. Donc là, je vais faire un effort intense, je mets mon cœur à 190 pulses, je vais rentrer
Je vais pas rentrer facilement sur l'échappée, hein, parce que tu peux voir quand même à la caméra là, tout en revenant sur le premier échelon du peloton, on est pas mal. Il y a beaucoup de coursiers. On est environ là maintenant 30 coursiers devant, sachant qu'on était 70 au départ, 70 ou 80, je ne sais plus exactement. Ce qui veut dire que la moitié des coursiers sont devant. Donc pour moi, c'est une aubaine. Là, je me suis dit, j'ai fait un effort, j'ai peut-être grillé une cartouche, mais par contre, je ne suis pas piégé derrière à chasser et à vouloir rentrer. Donc là, à ce moment-là, je viens de rentrer sur l'échappée. Je vais donc faire redescendre mon cœur et je vais analyser qui est dans l'échappée. Je vais regarder les hommes potentiellement forts. Je vais analyser les coursiers, leur façon de pédaler, voir s'ils ont la chaussette légère ou s'ils ont un coup de pédale un peu plus lourd. À force de courir avec les mêmes coursiers, donc là ça fait quand même la 7e course que j'effectue chez les deux, je commence à les connaître et je commence à savoir un petit peu leur mimique. Moi je suis une personne qui analyse beaucoup en course, donc qui analyse les personnes pour savoir si elles sont bien ou si malheureusement elles sont dans un mauvais jour. Attention, certains peuvent jouer au bluff, c'est qui tout double, mais c'est rare que je me trompe. Donc là pour l'instant c'est vrai que je ne collabore pas. Je regarde qui se situe donc dans ce premier échelon de course. Là David qui se situe donc sur la gauche de ton écran se retourne pour regarder qui est présent, c'est pareil. Il analyse aussi, lui, David, très bon coursier. Il regarde donc qui est présent, il me dit de passer. Bon, je vais aller me remettre donc dans les roues. Et là, je me suis dit, j'ai fait un effort. Je me suis aussi retourné pour regarder si derrière ça réagissait. Et derrière, ça réagit légèrement. Mais nous, si devant, on ne collabore pas, le peloton va rentrer. Et j'aurais fait donc un effort pour rien. Donc là, on essaye de motiver un maximum les troupes. Mais c'est compliqué quand tu te retrouves à 30 devant. C'est compliqué d'organiser des bons relais. Il y en a toujours qui vont vouloir rester dans les roues. Donc là, oui, effectivement, je reste dans les roues. Je ne prends aucun relais car ça a du mal à se mettre en route, cette échappée. Mais une fois que le groupe se mettra en route, j'irai faire comme tout le monde, prendre mon petit relais. Bon là tu peux voir quand même que je me situe à 170 pulses. Bon là je me suis écarté mais j'étais dans les roues. Et dans les roues je suis à 170 pulses à 250 watts. Donc j'imagine pas celui devant. Il est pas loin des 300 watts. Bon. Là, ça y est, tu peux voir que ça commence, on va dire, à s'organiser. On essaie de motiver les troupes. C'est compliqué, mais on va y arriver. Et à un certain moment, donc quand on va revirer sur la droite à un rond-point, il y aura une sorte de petit rond-point, on va revirer à droite, on va reprendre le vent de 3/4 face. Donc là, il va falloir créer une belle bordure, justement pour que tout le monde puisse passer. Et c'est là qu'on va creuser sur le deuxième et troisième échelon du peloton. Faut pas qu'il rentre. Bon, là, le gros avantage qu'on a à ce moment de cette course, c'est qu'on se met déjà à doubler la 4e catégorie. Donc, quand tu doubles une catégorie, nous, ça passe bien. On s'est mis en filagène, ça passe. Mais derrière, ils risquent d'être ralentis parce qu'ils ne vont pas le doubler au même endroit que nous. Ils vont peut-être le doubler dans la partie où il y avait les fameux virages en S. Donc, tu les verras. Et là, ça peut les désavantager parce qu'ils vont freiner un peu plus. Ils vont devoir relancer leur machine, ce qui est plus compliqué. Nous, là, on est vraiment sur une partie descendante, mais on a le vent 3/4 face provenant de la gauche. Donc là, c'est pour ça que tu peux voir la bordure qu'elle s'ouvre proprement. Et tout le monde donc va collaborer. Là, David prend un gros relais appuyé. De ce fait, il faut les motiver les troupes. Il faut dire, c'est la bonne échappée les gars, il faut les motiver. Il y a le trou. On est parti. La gagne maintenant se fait ici, elle se fait pas derrière. Donc là,
On essaye de motiver un maximum les troupes. Celui donc avec son BMC va prendre un relais. Et tout de suite, bah, j'arrive, boum, je prends mon relais. Je prends mon relais et tu verras, au fur et à mesure, ça va suivre. David, lui, va se recaler dans les roues parce que là, il va te faire un bel effort. Et là, bah, tu peux voir que devant, je me retrouve à 300 watts. Voilà. Et là, tu vois, ça y est, c'est motivé. Tout le monde passe. Donc là, je peux t'assurer, et je vais pas te spoiler la vidéo, mais c'est le bon coup. Voilà. Dès le départ, c'était le bon coup qui est parti. Donc effectivement, j'ai lâché une cartouche pour pouvoir rentrer sur l'échappée, mais je suis dans le bon groupe. Bon, on est une trentaine, mais au fur et à mesure de la course, on finirait pas à 30 dans ce paquet. On va finir à 12 devant, parce que la sélection se fera toujours vent de face et vent trois quarts côté, ou à un certain moment, on ouvrira les bordures à l'envers, on créera une bordure à l'envers justement pour que celui qui ne passe pas, bah, il limite, il saute et il repart au peloton. Donc là, on arrive dans les deux fameux virages en S. Et ensuite, on se situera donc sur un virage à droite et on reviendra donc sur la ligne d'arrivée. Donc effectivement, le départ s'est fait en face de la mairie d'Auberchicourt, si mes souvenirs sont bons. C'était la mairie. Et le départ s'est fait 300 mètres avant l'arrivée, pardon, s'est fait 300 mètres en fait avant le départ. Donc en fait, quand on passait l'arrivée, le départ était 300 mètres au-dessus qu'on avait pris. Donc voilà pour le premier tour. On se situe donc en échappée à une trentaine de coursiers, mais on continuera donc à faire la sélection ensuite par l'arrière. Allez, on est donc ici au quatrième tour du circuit, donc exactement à 26 km. Bon, un petit groupe se détache. Je décide de mettre, on va dire, entre guillemets, à faux tempo, parce que j'ai énormément travaillé durant le deuxième et troisième tour, et ça continuait à, entre guillemets, sucer les roues. Là, David met une petite attaque, je laisse faire, ça suit avec le 288. Là, je me dis, bon, c'est bon, le groupe suit. De ce fait, ça va sûrement rentrer. À ce moment-là de la course, tu vas voir que je passe par une belle porte, dirons-nous. Au moment où je fais pour attaquer, bah, celui qui est en train d'attaquer là, bah, il va sûrement y avoir un saut de chaîne et il va se prendre une gamelle. Voilà, donc là, bah, je l'évite de peu. Et là, moi, je remets tout de suite 800 watts pour porter mon attaque parce que bah, là, le groupe est en train de se détacher. Donc, on est sur du 2%. Je remonte mon cœur tout de suite à 187 pulses. Je me mets à 500 watts pour pouvoir rentrer donc sur ce groupe qui est en train de se faire la malle. Je me retourne et effectivement, je vois que bah, derrière, il y a le trou. Donc, j'arrive à rentrer, pas facilement, attention, hein. Je me cale donc entre 200 watts et 300 watts et je rentre donc sur ce groupe et j'ai laissé une cartouche de plus. Mais là, sachant qu'on avait le vent de 3 quarts Q, tout de suite, je m'en vais prendre un relais. J'en informe les coéquipiers, bah, pas les coéquipiers, mais ceux qui sont dans l'échappée, qu'il y a un trou. Et c'est parti, je vais me mettre à embrayer, je vais rouler à plus de 45 km/h, justement pour que derrière, ça rentre pas. Le but du jeu, c'est qu'on faisait la sélection par l'arrière et ceux qui prenaient pas de relais, bah, puis sautent et qui viennent pas nous disputer le sprint, ils ont pris aucun relais puis ils s'en vont faire une victoire. Pour moi, ça c'est mort, c'est impossible. Je préfère justement moi ne pas gagner, faire une belle course et faire sauter les mecs qui ne prennent aucun relais pour pouvoir aller potentiellement disputer la victoire. Ça, je ne supporte pas. Donc, je me mettrai limite moi-même dans le rouge pour pouvoir les faire sauter et en disant, bah tiens, t'as pas pris un relais, tu gagneras pas. Ça, c'est des mecs que j'apprécie pas. Donc ici, voilà, on se retrouve donc au 7e tour. Donc, sur le 4e tour, l'échappée était faite. Donc, on s'est retrouvé à une douzaine devant. Donc ici, on se retrouve donc au 7e tour et on part donc pour l'arrivée. Tu vas voir que
bah, on va commencer à se regarder. Ça y est, le trou est fait. C'est victoire assurée pour un des membres de ce groupe. Et donc, on va commencer à se regarder pour savoir qui est à la chaussette légère, qui est plus dans le dur. Donc là, moi, je décide de me mettre en queue du paquet pour pouvoir récupérer un petit peu et justement jouer cette carte de sprint. Je sais que dans le sprint, j'ai deux personnes à me méfier qui sont David qui est en tête de groupe là-bas, et Jean-Jacques. Donc celui que tu as vu en début de vidéo avec son spé rouge. Ce sont les deux dont je dois me méfier. Les autres, je sais que c'est des... Celui qui est devant moi, c'est un bon rouleur, mais qui est un peu limite au sprint. Par contre, les autres, je les connais pas personnellement. Celui de Marquette, je sais pas si il est fort au sprint, mais je sais que David et Jean-Jacques, ce sont peut-être les meilleurs sprinteurs des deuxièmes KT. Moi, je suis très bon sprinter. J'ai déjà battu David, j'ai déjà battu Jean-Jacques au sprint. Donc, je sais que ce sera les deux roues à surveiller pour le sprint. Là, une fois de plus, dans ce faux plat montant, ben, ça accélère, ça décide de sûrement recasser le peloton. De celui qui n'est pas fort au sprint, justement, va tenter sa chance en échapper, de partir, de sortir de ce groupe et jouer sa meilleure carte. Là, tu peux voir que je prends quelques distances. Franchement, je me suis fait avoir. J'ai perdu quelques mètres. Tu peux voir, j'ai perdu une dizaine de mètres par rapport à la roue qui est devant. Mais je ne vais pas m'affoler. Je vais revenir tranquillement. Tranquillement. Donc, pas si tranquillement que ça. J'en vois quand même du 400 watts. Je suis quand même à 183 BPM. Mais je vais revenir sur le groupe qui essaye donc justement de partir. Celui de Douai essaye de rentrer, mais je vois que lui plafonne. Donc tout de suite, je vais pas rester trop longtemps dans sa roue et je vais aller rechercher le groupe. Parce que là, tu peux voir, ça va être compliqué si on s'affole pas. Donc là, il y a la cassure. Le groupe, là, celui de Douai, je le laisse faire son effort. C'est soit qu'il rentre, soit que j'attaque. Et là, je vois qu'il plafonne. Les deux devant, c'est pareil, plafonne. Là, il me regarde, il demande un relais. Et moi, là, à ce moment-là, je prends mon relais. Je me mets à 600 watts. Et je vais aller donc rentrer sur ce groupe qui se situe juste devant. Donc là, je me suis fait quand même une belle frayeur sur cette fat course. Parce que je me suis dit, Jean-Jacques est devant, ainsi que David. Bon. Belle frayeur, le gars de Douai, lui, a sauté, il n'est pas rentré. On va dire, je l'ai échappé belle sur là-dessus. Allez, on se retrouve donc ici à 66,1 km. Donc on est vraiment sur la fin de course. Et là, on est sur la partie où on se situe donc le vent 3/4 face provenant de la gauche. À ce moment-là de la course, au moment où j'ai failli péter, je suis rentré donc sur ce groupe, j'ai récupéré. Et là, je me suis dit, je vais tenter un coup d'état. Un coup d'état, façon de parler quoi. Je vais tenter un coup de maître, dirons-nous. Je reste donc calé ici dans les rouges. Je vois que j'ai mon cœur juste à 162 pulses, donc ce qui n'est pas énorme. Je vois que tout le monde resserre ses chaussures. Et là, tout de suite, je remonte sur la gauche, je me mets à 300 watts, 400 watts. Je ferme complètement la bordure. Et je me dis, j'essaie de les sortir tous de ma roue sur une bordure pour arriver en solitaire. Donc là, tu peux voir que je mets du 300 watts. Je roule à 43 km/h, vent 3/4 face, sur un faux plat descendant, ce qui est énorme. J'ai mon cœur à 182 pulses, presque. Je lâche rien. Je me retourne même pas. Je me suis dit, c'est soit que je me fais déborder au sprint et j'ai tout raté, soit ils ont tous sauté de ma roue et c'est la victoire. Je verrai ça vraiment dans le dernier virage. Je ne sais pas si ils sont dans ma roue ou pas,
Mais là, je peux dire que je ne fléchis pas. Je suis toujours au-dessus des 300 watts, même des 400. J'ai mon cœur qui monte progressivement à 185 pulses. Et là, ben, c'est à bloc quoi. Réfléchis plus, c'est à bloc. C'est à bloc jusqu'au bout. Là, je me redécale légèrement sur la gauche justement pour aller chercher les trajectoires les plus courtes. Tout de suite, je vais me remettre sur la droite justement pour fermer cette bordure. Parce que s'ils sont dans ma roue, ben, ils reprendront un petit peu le vent. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne me suis pas retourné. Donc, je ne sais pas s'ils sont dans ma roue ou pas. Là, je vais arriver dans les fameux virages en S. Et là, tu peux voir que je suis quand même encore à plus de 300 watts. Je vais prendre donc les deux virages en S. Je me fais même une petite frayeur parce que sur ce virage ici, je sors un peu large. J'ai failli aller monter la bordure. Et là, je relance tout de suite. Je remets plus de 600 watts. Ce sont mes dernières cartouches. J'ai mon cœur à 188 pulses. Et je me suis dit, il n'y a personne qui me déborde. Donc là, pour moi, c'est la gagne. Mais à ce moment-là, juste avant le dernier virage, j'ai Jean-Jacques. Voilà, il vient de me passer. Ainsi que celui du team Specialized. Et en fait, ils étaient tous dans ma roue. Jean-Jacques, lui, lance son sprint. Jean-Jacques va aller gagner cette course. Et moi, je finirai à une 9e place. Bon, au vu des efforts de cette course, je suis plutôt satisfait de ma place. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, les amis, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao et bonne semaine.